Hello, bienvenue sur ce premier épisode du vlog en Asie. Pour vous refaire un peu le topo, moi je suis jamais allée en Corée ni au Japon. L'idée c'était de partir vraiment léger, donc on a pris un sac à dos tous les trois et on n'avait pas de valise. On s'était dit qu'on irait acheter des choses là-bas s'il y avait besoin et qu'on remplirait le sac à dos. Et l'option était de s'envoyer des colis du coup depuis la Corée avant d'aller au Japon et ensuite, une fois qu'on arrive au Japon, de s'envoyer des colis aussi par bateau ou par avion. Mais démarrons par le commencement. On a pris l'avion le 25 mars 2025 avec la compagnie Air France, départ depuis Paris à 14h pour un atterrissage à Séoul à 9h du matin. La nourriture était ok, mais on savait qu'on allait bien se remplir le ventre, donc ça valait le coup d'attendre. La Corée était une première pour Omar et moi. On a décidé de rester 2 nuits à Séoul, une à Suncheon, 2 à Busan. Allez viens, je t'emmène avec moi. Après 14 heures d'avion, c'est dirigé vers l'hôtel pour poser nos affaires et aller manger un bout. La carte géante interactive de Séoul est impressionnante à voir, tant sur la minutie, le travail que les jeux de lumière. Pour le deuxième jour, la matinée a débuté avec un petit déjeuner salé à base de poisson, mantu au kimchi, petites brochettes et d'autres découvertes gustatives. Bien évidemment qu'on s'est arrêté pour goûter à des bento, à des bibimbap. La petite pause sportive s'imposait et on s'est donc défoulé dans une salle d'arcade pour dépenser notre argent dans différents jeux. Puis, on est parti visiter le quartier Hongdae et aussi pour aller voir le T1 Base Camp. Hello, Faker! On en parle du mec qui vit sa best life, il joue à LoL et se fait caresser son visage. On s'est ensuite arrêté à un barbecue coréen parce qu'on ne pouvait pas partir de la Corée sans en faire un. Et je vous laisse avec ces petits bruits ASMR de la cuisson de la viande. Pour le jour 3, on a principalement été dans les transports. On est allé à la gare de Séoul pour se diriger vers Suncheon et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas prendre les trains à la dernière minute. Franchement, avec le recul, je me dis que notre première semaine en Corée, ça aurait pu être plus optimisé. On n'avait pas réservé nos billets de train et du coup, on a dû prendre un peu des last minutes de billets de bus qui nous ont permis quand même de se déplacer dans les différentes villes qu'on voulait. Mais on a pas mal perdu de temps dans les transports, même si c'était quand même beau de voir le paysage coréen dans un bus parce que c'est pas non plus les mêmes paysages qu'on a ici en Europe. Les 2, 3, 4 heures de bus, c'était quand même assez long et surtout, faut se préparer avant d'entrer dans le bus, donc faut arriver relativement en avance, ce qui fait que ça mange quand même pas mal de jours et donc on n'a pas vraiment pu profiter réellement de Séoul, je pense. C'est dommage, la prochaine fois on les réservera en avance et il n'y aura pas de questionnement de on les prend dernière minute. On était dans une sorte d'auberge où on avait chacun sa chambre avec des futons au sol et on est parti prendre de quoi manger au 7-Eleven du coin. Petites chips, nouilles instantanées avec de la bière locale devant un drama coréen. Il n'y avait rien de mieux pour finir cette journée et s'endormir le ventre repu. Et séparés de toutes nos affaires, qu'on s'est dirigé vers la ville natale de la maman de Min, à Yosu, ville portuaire très mignonne. En Corée. Nous sommes à la recherche de souvenirs de... Hello. Ceci est un vlog sur Yosu. Ceci est un vlog sur Yosu. Ceci est un vlog sur Yosu. 안녕하세요, 여러분. La vraie question, c'est où est Yongpil? À Jeju. Omar, Il a où est Jeju. Yongpili? Il est à Jeju, pas à Yosu. Yongpili! Tu vois pas. Ça fait déjà 2 heures que nous sommes arrivés à Yosu. Tout. Pas de Yongpili en vue. Yongpil Dougou. Non, c'est pas Dougou, c'est. Dougou, c'est qui plutôt? C'est comment du coup? C'est. Charles, aide-moi, please. Genre. C'est où? Yongpil, il. Odi? Odieyo? Ouais, c'est ça. Nick, apprends-moi. N'hésitez pas à mettre dans le commentaire le où dont cherche Omar. Odi. Il a dit Odieyo. Audi, mais pas sûr. Hein. Non, non, Audi c'est- TT. Attends, il y a Elite version coréenne. MTR.
Bon, je ne vous en avais pas parlé, mais voyez un peu l'encombrement du sac d'Omar. Devinerez-vous où il a dépensé tout son argent? Eh oui, au T1 Basecamp. Après avoir déambulé dans les rues avec notre maison, il faisait faim et on s'est arrêté dans un petit restaurant avec une gérante adorable. Bon, prenons un peu de temps que je vous parle de ce moment. Avant toute chose, vous devez savoir que j'adore les bouillons. Et je sais que cette petite dame l'a vu. Mais il n'y a pas que ça qu'elle a vu. Elle a aussi vu que je testais des choses un peu nouvelles, de Sam au poisson, qui a l'air de ne pas se faire du coup, puisqu'elle est venue me dire gentiment que en fait, fallait prendre le bœuf quoi. La dame était vraiment adorable. Et on a repris le chemin du bus pour se diriger vers Busan. Et après 4 heures de bus, il faisait déjà nuit. On a donc pris un taxi pour rejoindre le B&B dans lequel on avait séjourné les 2 dernières nuits. On s'est motivé à faire beaucoup de routes le matin pour aller à la Sky Capsule. Et comme on n'avait pas réservé en avance, on avait peur qu'il n'y avait plus de place. Heureusement, on a eu des petites places de dispo, malgré qu'il fallait attendre 2 heures avant de monter dedans. Après notre petite balade en Sky Capsule, on est allé découvrir le Gamcheon Culture Village, le quartier coloré de Busan. Et c'était déjà notre dernier jour de visite, puisqu'on est ensuite rentré pour manger, faire nos valises, car on repartait très tôt le lendemain pour reprendre notre avion, direction... Et voilà. Ce qui était vraiment bien avec ce voyage, c'est qu'on est vraiment partis tous les trois en se disant qu'on restait pas dans un seul lieu. Donc on est vraiment partis en mode vadrouille avec un sac à dos. Personnellement, j'ai pas vraiment été dépaysée par la Corée. Je pense que Min non plus, puisqu'il a quand même fait pas mal d'allers-retours. Omar un petit peu plus, puisque quand même on se retrouve dans un pays avec des grands bâtiments, de la nourriture complètement différente, des marchés un peu plus ouverts, de la street food. En fait, on a fait une semaine en Corée, mais c'est vraiment, on est arrivé un mardi, on est reparti lundi, donc c'était pas vraiment 7 jours complets, plus le décalage horaire. Et en termes de nourriture aussi, je pense qu'on aurait pu faire plus de choses. C'est pas évident, tu connais pas trop les cartes, tu sais pas lire, t'as pas les restaurants locaux. On n'a pas non plus testé suffisamment de choses, mais quand même j'étais contente. Que pensez-vous de la Corée, monsieur? En général. Je ne peux encore juger. Et vous, monsieur, que pensez-vous de la Corée? 다 아름답습니다. Petite anecdote qui, voilà, quand même, elle se raconte parce qu'on est quand même dans l'authenticité de nos voyages. Nous, on réserve tous nos jours et on est très attentif à tous les jours parce qu'il faut quand même se synchroniser. On n'avait pas pris tous les billets de train, mais quand même, il fallait qu'on puisse se repérer dans les villes. On a notre avion le 25 mars. Donc, mardi, 14h à l'aéroport Charles de Gaulle. Nous, on a réservé un hôtel 4 étoiles parce que c'était la première nuit et après on partait dans des auberges, dans des B&B beaucoup moins étoilés. C'était dit, première nuit, il nous faut un super matelas, une super literie et comme ça on se repose bien du décalage horaire et on repart directement pour mieux aborder les différents autres hôtels et lits. Et c'était sans compter 3 cerveaux quand même. Aucun de nous s'est dit que la nuit du 25 n'était pas nécessaire en fait puisque on était dans l'avion. Comme on arrive le 26 mars en Corée, nous on a quand même réservé un hôtel le 25 mars au moment où on était encore dans les airs quoi. Et donc on est dans le RER, on part pour l'aéroport et je m'arrête et je les regarde tous les deux et je leur dis mais en fait on est des bolos, on a juste une nuit d'hôtel en tout. Et donc on arrive à l'aéroport, on se pose un peu, Min appelle l'hôtel qui parle anglais coréen et lui dit qu'on a un imprévu qui fait que notre avion il arrivera plutôt le 26 et du coup la personne à l'hôtel très gentille arrive à décaler en fait notre nuit du 25. Sachant que nous, on avait planifié que le 26 au 28, on est dans un Airbnb. Ce qui fait qu'en fait, on a dû quand même récupérer les clés du Airbnb, mais on a pu décaler la nuit au lendemain, ce qui a fait qu'on n'a pas perdu, on n'a pas gagné, mais on aurait pu économiser un peu d'argent. Et donc, prochaine étape, le Japon. Ça sera un peu plus immersif, je pense, que pour la Corée. Il y a plus de stop nourriture aussi, plus de paysages, plus de nature. C'est ce qui a un peu manqué aussi en Corée. Merci d'avoir visionné la vidéo et puis n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir la suite du vlog avec l'épisode 2 sur le Japon. I can fly. I believe I can touch the sky. T'as vu ma petite voix rauque? En fait, c'est moi qui vais te filmer. Swimming and fly away. Coucou Isa. Coucou, Tu veux chanter? Tu veux chanter pour nous, s'il te plaît? Il est trop gros, ils m'ont menti, c'est pas. On a été trop greedy.